Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé que j'avais lancé un nouveau podcast avec une amie. Ce podcast s'appelle Planet Now. Et l'idée, c'est que chaque semaine, on vous parle d'un problème lié à l'environnement et au changement climatique. Et on vous présente des solutions ou des initiatives pour contrer ce problème. On peut dire contrer un problème ou par exemple faire face à un problème. Et récemment, dans Planet Now, j'ai parlé de l'impact du sport sur l'environnement. Dans un épisode, j'ai parlé de l'engagement de certaines athlètes ou de certains athlètes pour l'environnement. Des athlètes qui refusent d'aller à des compétitions pour éviter de prendre l'avion, des athlètes qui s'unissent pour défendre la planète, ou encore des athlètes qui participent à des COP pour parler du problème de la déforestation. Donc vous voyez, en français, on dit « prendre l'avion ». L'avion de plane, prendre, to take. Donc c'est comme ça qu'on dit en français. Je prends l'avion, tu prends l'avion, etc. Et des athlètes qui s'unissent, ça vient du verbe s'unir. Et donc les athlètes s'unissent pour défendre la planète. Si vous voulez écouter cet épisode et d'autres épisodes de Planet Now, vous pouvez trouver un lien dans la description. Et pour chaque épisode, il y a une transcription disponible gratuitement. Donc si vous voulez aussi travailler votre anglais, ça peut être une bonne occasion d'écouter Planet Now en lisant les transcripts. Et bien sûr, votre soutien pour ce nouveau projet de podcast est très précieux pour moi. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre ce nouveau podcast, à commenter, à laisser 5 étoiles sur Spotify si vous aimez bien, et à partager avec vos proches. Laissez des étoiles, donc une étoile c'est a star, une étoile des étoiles. Et donc sur Spotify on peut laisser des étoiles. Et partager c'est to share, partager. Donc comme je disais, bien sûr, votre soutien pour ce nouveau projet de podcast est très précieux pour moi. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre ce nouveau podcast, à commenter, à laisser 5 étoiles sur Spotify et à partager avec vos proches. Voilà, un grand merci pour votre soutien. Et récemment, dans Planet Now, j'ai parlé de l'impact des événements sportifs comme les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, je me suis inspirée de ce dernier épisode pour vous parler de ce sujet. Alors, attaquons notre sujet du jour. Est-ce que vous aimez bien regarder les JO? Donc en français, on peut dire les Jeux Olympiques ou on peut tout simplement dire les JO. Est-ce que vous aimez bien regarder les JO? Ou la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de rugby, ou encore des grands tournois de tennis comme Roland-Garros ou l'US Open. Personnellement, j'ai grandi en regardant beaucoup de tournois de tennis. J'ai toujours aimé regarder les JO aussi, et de temps en temps, la Coupe du Monde de football. Je me souviens encore de la Coupe du Monde de 98, quand tout le monde chantait dans les rues de Paris après la victoire des Bleus, ou encore du coup de tête de Zidane pendant la finale France-Italie de 2006. Alors la victoire des Bleus. Les Bleus, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de foot français, les Bleus. Souvent, pendant un match de foot, vous pouvez entendre « Allez les Bleus ». Et un coup de tête, donc le coup de tête de Zidane, ou Zinedine Zidane, son nom complet. Un coup de tête. Un coup, c'est a hit. Une tête, c'est a head. Donc vous comprenez, c'est quoi un coup de tête. Je répète, je me souviens encore de la Coupe du Monde de 98, quand tout le monde chantait dans les rues de Paris après la victoire des Bleus, ou encore du coup de tête de Zidane pendant la finale France-Italie de 2006. Et pourtant, je suis vraiment pas une fan de foot. Et pourtant, c'est un peu compliqué à traduire. La meilleure traduction en anglais, ce serait probablement « and yet ». Et pourtant, je suis vraiment pas une fan de foot.
Mais comme beaucoup de gens, j'aime bien regarder des événements sportifs avec ma famille, avec des amis, dans un bar avec plein de fans qui crient de joie. Je pense que ce que j'aime bien, c'est le fait de partager un bon moment avec d'autres personnes. J'aime bien ce sentiment d'être uni avec d'autres personnes. Parce que oui, le sport, ça unit. Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde et d'unir les gens. Donc ces événements sportifs peuvent avoir un impact très positif sur le moral des gens, mais leur impact sur l'environnement est beaucoup moins positif. Entre tous les vols en avion des athlètes et des fans, la consommation de plastique, la destruction de la biodiversité pour construire des infrastructures, l'accumulation de déchets, le bilan climatique de ces événements sportifs est catastrophique. L'accumulation de déchets, c'est quoi les déchets? Les déchets, ce sont tout simplement waste, les déchets. L'accumulation de déchets, le bilan climatique de ces événements sportifs est catastrophique. Le bilan, c'est un peu compliqué à traduire en anglais. J'ai toujours un peu du mal à trouver un équivalent, mais je dirais que c'est un peu le résultat. Si on prend en considération les différentes données qu'on a, les différentes informations qu'on a, est-ce que le bilan est positif ou négatif? Donc, est-ce que le résultat est positif ou négatif? Par exemple, là, le bilan climatique de ces événements sportifs est catastrophique, il est très négatif, si on prend en considération l'ensemble des informations qu'on a, par exemple. Et je prends juste une minute pour dire rapidement que certaines personnes m'ont envoyé des messages ou laissé des commentaires où ils m'ont demandé de ne pas faire d'explications. Et je pense que pour ces personnes-là, ce serait peut-être mieux d'écouter la radio française, tout simplement, ou un autre podcast, parce que l'objectif de ce podcast, c'est avant tout d'expliquer la langue française. Donc si vous n'aimez pas les explications, peut-être que ça peut être mieux d'écouter la radio, tout simplement. Alors, continuons. Parmi de nombreux exemples, les JO de Londres et de Rio ont généré 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 chacun. CO2, donc dioxyde de carbone. En français, on dit le CO2. Chacun, each. Et la Coupe du monde de foot de 2022 au Qatar a généré environ 10 millions de tonnes d'émissions de CO2. 10 millions de tonnes d'émissions de CO2, c'est l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme le Luxembourg ou le Zimbabwe. Mais l'industrie du sport comprend que le sport est tout autant un contributeur qu'une victime du changement climatique. Et tout autant, c'est donc is as much. L'industrie du sport comprend que le sport est tout autant un contributeur qu'une victime du changement climatique. Récemment, pendant le tournoi de l'US Open, le joueur de tennis russe Daniil Medvedev a déclaré « Un joueur va mourir ». Mourir, to die. Un joueur va mourir. Le joueur faisait référence à la chaleur insupportable pendant le match. La chaleur, c'est the heat. C'est quoi une chaleur insupportable? Une chaleur insupportable, c'est une chaleur qui est intolérable, qu'on ne peut pas supporter. Une chaleur insupportable. Et c'est pas surprenant. L'agence Copernicus sur le changement climatique a annoncé que l'été 2023 avait été l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Enregistrer, c'est to record. Par exemple, enregistrer un podcast. Et quand on dit en français « jamais enregistré dans le monde », en anglais on dirait « ever recorded ». En français on dit « jamais enregistré »,« never recorded ». Donc ça, c'est très compliqué. C'est une erreur que font beaucoup de personnes qui apprennent le français. Je répète toute cette phrase. L'agence Copernicus sur le changement climatique a annoncé que l'été 2023 avait été l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Et les prévisions pour le futur montrent que la température va continuer d'augmenter. Ces compétitions en extérieur seront donc de plus en plus compliquées.
Donc l'industrie du sport doit trouver des alternatives. Et en même temps, elle comprend qu'elle doit réduire son impact négatif sur l'environnement pour participer au combat contre le changement climatique. Il y a plusieurs choses évidentes qu'un événement sportif peut faire pour réduire son impact. Réduire le nombre de déchets en stoppant les produits en plastique à usage unique, les sacs, les bouteilles ou les emballages en plastique par exemple, et augmenter les stations de recyclage. Un emballage, ça vient du verbe emballer, to wrap, et donc on dit des emballages en plastique. Pour le transport, les organisateurs d'événements sportifs peuvent promouvoir des transports bas carbone comme le train. Et pendant l'événement, ils peuvent proposer des trajets en véhicules électriques et encourager les athlètes et les fans à voyager en transport en commun. Vous voyez donc, promouvoir, c'est comme ça qu'on dit to promote, promouvoir. Donc les organisateurs d'événements sportifs peuvent promouvoir des transports bas carbone. Donc des transports bas carbone, ça veut dire des transports qui n'émettent pas beaucoup de dioxyde de carbone, comme le train. Et pendant l'événement, ils peuvent proposer des trajets en véhicules électriques et encourager les athlètes et les fans à voyager en transport en commun. Pour éviter de dépendre des énergies fossiles, les organisateurs peuvent privilégier l'utilisation d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire. Une autre cause d'émissions pendant ces événements, c'est la nourriture. La nourriture, c'est ce qu'on mange. Donc en anglais, on dirait food, la nourriture. Ça vient du verbe nourrir, to feed. Nourrir et donc la nourriture. Pour réduire les émissions de ces événements sportifs, les organisateurs peuvent travailler avec des catering bas carbone qui proposent davantage de repas sans viande et des produits bio et locaux. Donc vous voyez, en français, on peut dire des catering, un catering bas carbone, qui propose davantage c'est la même chose que plus, donc on pourrait dire qu'il propose plus de repas sans viande ou qui propose davantage de repas sans viande. Et des produits bio. Bio, ça vient de agriculture biologique. C'est comme ça qu'on dit en français. En anglais, on dit plutôt organic, mais en français, on dit plutôt bio. Des produits bio, un magasin bio, un restaurant bio, etc. Et locaux. Locaux, c'est au pluriel. Donc on dit un produit local et au pluriel des produits locaux. Un autre problème majeur, c'est que les événements sportifs, comme les Jeux olympiques ou les Coupes du monde, nécessitent souvent la construction de grandes infrastructures, comme des stades, des hôtels ou des routes. Attention donc, un hôtel, mais des hôtels. Donc attention à la prononciation. On ne peut pas dire des hôtels, ça c'est pas correct, des hôtels. Et ces constructions sont responsables de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et en plus de ça, elles sont souvent la cause d'une destruction partielle de l'environnement local. Par exemple, en 2014, pour les JO d'hiver en Russie, une route a été construite dans une partie de la forêt du Caucase, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous voyez, pour les JO d'hiver en Russie, bien sûr, il y a les JO d'hiver et les JO d'été. Pour les JO d'hiver en Russie, une route a été construite dans une partie de la forêt du Caucase, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le patrimoine, c'est donc l'héritage, le patrimoine mondial de l'UNESCO. 4 ans plus tard, une forêt sacrée en Corée du Sud a été partiellement détruite pour créer des pistes de ski pour les Jeux olympiques d'hiver. Des pistes de ski, c'est ski slopes. Une piste de ski, des pistes de ski. Et bien sûr, on a toutes et tous entendu parler de la construction de stades climatisés pour la Coupe du monde du Qatar. Mais qu'en est-il des Jeux olympiques d'été de Paris ? La ville de Paris est en pleine préparation de ces JO qui se dérouleront l'été prochain en 2024. Mais qu'en est-il des Jeux olympiques ? Alors, qu'en est-il ? Ça, c'est un peu compliqué. C'est what about ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il des Jeux olympiques d'été de Paris ?
La ville de Paris est en pleine préparation de ces JO qui se dérouleront l'été prochain. Se dérouleront, ça vient de se dérouler, to take place. Attention donc à la prononciation. Quand on le voit écrit, c'est se dérouleront, mais quand on le dit, c'est se dérouleront. Est-ce que la ville de Paris arrivera à faire mieux que ses prédécesseurs ? Est-ce que les organisateurs des JO de Paris ont vraiment adopté une stratégie plus éco-responsable ou est-ce que c'est juste du greenwashing ? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et pour ceux qui sont trop impatients, vous pouvez écouter mon autre podcast Planet Now. Et tout de suite, c'est parti pour la version rapide de l'épisode. Comme je vous disais il y a quelques semaines, je vous annonçais que j'avais lancé un nouveau podcast avec une amie. Donc l'idée de ce podcast Planet Now, c'est que chaque semaine, on vous parle d'un problème lié à l'environnement et au changement climatique. Et on vous présente des solutions ou des initiatives pour contrer ce problème. Et récemment, dans Planet Now, j'ai parlé de l'impact du sport sur l'environnement. Dans un épisode, j'ai parlé de l'engagement de certaines athlètes et de certains athlètes pour l'environnement. Des athlètes qui refusent d'aller à des compétitions pour éviter de prendre l'avion, des athlètes qui s'unissent pour défendre la planète ou encore des athlètes qui participent à des COP pour parler du problème de la déforestation. Si vous voulez écouter cet épisode et d'autres épisodes de mon podcast, vous pouvez trouver un lien dans la description. Et pour chaque épisode, il y a une transcription disponible gratuitement. Donc si vous voulez aussi travailler votre anglais, ça peut être une bonne occasion d'écouter Planet Now en lisant les transcriptions. Et bien sûr, votre soutien pour ce nouveau projet de podcast est très précieux pour moi. Donc si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre ce nouveau podcast, à commenter, à laisser 5 étoiles sur Spotify si vous aimez bien, et à partager avec vos proches. Un grand merci bien sûr pour votre soutien. Et récemment, dans Planet Now, j'ai parlé de l'impact des événements sportifs comme les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, je me suis inspirée de ce dernier épisode pour vous parler de ce sujet. Comme je vous disais, personnellement, j'ai grandi en regardant beaucoup de tournois de tennis. J'ai toujours aimé regarder les JO aussi, et de temps en temps, la Coupe du Monde de football. Je me souviens encore de la Coupe du Monde de 98 quand tout le monde chantait dans les rues de Paris après la victoire des Bleus. Ou encore du coup de tête de Zidane pendant la finale France-Italie de 2006. Et pourtant, je suis vraiment pas une fan de foot. Mais comme beaucoup de gens, j'aime bien regarder des événements sportifs avec ma famille, avec des amis, dans un bar, avec plein de fans qui crient de joie. Je pense que ce que j'aime bien, c'est le fait de partager un bon moment avec d'autres personnes. J'aime bien ce sentiment d'être uni avec d'autres personnes. Parce que oui, le sport, ça unit. Nelson Mandela, il disait que le sport a le pouvoir de changer le monde et d'unir les gens. Donc ces événements sportifs peuvent avoir un impact très positif sur le moral des gens, mais leur impact sur l'environnement est beaucoup moins positif. Entre tous les vols en avion des athlètes et des fans, la consommation de plastique, la destruction de la biodiversité pour construire des infrastructures, l'accumulation de déchets, le bilan climatique de ces événements sportifs est catastrophique. Parmi de nombreux exemples, les JO de Londres et de Rio ont généré 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 chacun. Et la Coupe du Monde de foot de 2022 au Qatar a généré environ 10 millions de tonnes d'émissions de CO2. 10 millions de tonnes, comme je disais, c'est l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme le Luxembourg ou le Zimbabwe. Mais l'industrie du sport comprend que le sport est tout autant un contributeur qu'une victime du changement climatique. Récemment, pendant le tournoi de l'US Open, le joueur de tennis russe Daniil Medvedev a déclaré « Un joueur va mourir ». Ce joueur faisait référence à la chaleur insupportable pendant le match. Et c'est pas surprenant parce que l'agence Copernicus sur le changement climatique a annoncé que l'été 2023 avait été l'été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Et les prévisions pour le futur montrent que la température va continuer d'augmenter. Ces compétitions en extérieur seront de plus en plus compliquées. Donc l'industrie du sport doit trouver des alternatives. Et en même temps, elle comprend qu'elle doit réduire son impact négatif sur l'environnement pour participer au combat contre le changement climatique. Il y a plusieurs choses évidentes qu'un événement sportif peut faire pour réduire son impact. Réduire le nombre de déchets en stoppant les produits en plastique à usage unique, les sacs, les bouteilles ou les emballages en plastique par exemple, et augmenter les stations de recyclage. Pour le transport, les organisateurs d'événements sportifs peuvent promouvoir des transports bas carbone comme le train. Et pendant l'événement, proposer des trajets en véhicule électrique et encourager les athlètes et les fans à voyager en transport en commun. Pour éviter de dépendre des énergies fossiles, les organisateurs peuvent privilégier l'utilisation d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire. Une autre cause d'émissions pendant ces événements, c'est la nourriture. Pour réduire les émissions de ces événements sportifs, les organisateurs peuvent travailler avec des catering bas carbone qui proposent davantage de repas sans viande et des produits bio et locaux.
Un autre problème majeur, c'est que les événements sportifs comme les Jeux olympiques ou les Coupes du Monde nécessitent souvent la construction de grandes infrastructures, comme des stades, des hôtels ou des routes. Et ces constructions sont responsables de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et, en plus de ça, elles sont souvent la cause d'une destruction partielle de l'environnement local. Par exemple, en 2014, pour les JO d'hiver en Russie, une route a été construite dans une partie de la forêt du Caucase, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 4 ans plus tard, une forêt sacrée en Corée du Sud a été partiellement détruite pour créer des pistes de ski pour les Jeux olympiques d'hiver. Et bien sûr, on a toutes et tous entendu parler de la construction de stades climatisés pour la Coupe du Monde du Qatar. Mais qu'en est-il des Jeux olympiques d'été de Paris ? La ville de Paris est en pleine préparation de ces JO qui se dérouleront l'été prochain en 2024. Est-ce que la ville de Paris arrivera à faire mieux que ses prédécesseurs ? Est-ce que les organisateurs des JO de Paris ont vraiment adopté une stratégie plus éco-responsable ou est-ce que c'est juste du greenwashing ? C'est ce qu'on verra la semaine prochaine et donc, comme je disais, pour ceux qui sont trop impatients, vous pouvez écouter mon autre podcast, Planet Now. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.